Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Baratéo. Donc aujourd'hui, bon, vous le voyez bien, on va faire un mammouth. Donc, pour ce dernier, je vais le faire 100% à la contraste. Alors, j'ai d'abord fait un pré-ombrage zénithal. Donc ici, on voyait que c'est beaucoup plus foncé dessous, là. Voilà. Donc j'ai fait une couche de noir, puis après j'ai passé une bonne couche de blanc. Alors pour le zénithal, il ne faut surtout pas hésiter à y aller fort au niveau du blanc. Voilà, il faut vraiment que ce soit, que les ombres soient, on sente vraiment les parties qui sont dessous le mammouth qui soient bien noires. Sinon le reste, voilà, il faut quand même que ce soit assez blanc. Donc pour ça, je vais y aller au début avec du Skeleton Ordre. Voilà. Donc pour le faire, je vais commencer donc par toutes les parties, ces défenses et les autres défenses qui sont accrochées dessus pour le faire. Donc là-dessus, regardez. Donc je vous prends un Raphaël taille 2. Voilà. Je vais prendre directement dans le pot parce que là, il y en a quand même pour beaucoup. Je vais commencer par faire celle-ci. Donc j'y vais, je remplis bien et je place vraiment bien ma peinture. Voilà, j'y vais. J'hésite pas à bien badigeonner. Donc là, on a quand même une grosse pièce. Je pense que ça va être l'une des plus grosses pièces du jeu pour l'instant. Voilà, parce que les dragons sont pas aussi gros. Hein. Là, on est vraiment sur une belle pièce assez imposante. Voilà. Alors, je vais faire tout le reste. Donc, on le fait comme ça, tout en poussant. Donc, je vais faire le reste. Alors, ben le voici. Voilà, donc là, on a fait toutes les défenses. Là, qu'on voit, j'ai mis ici, là, voilà. Donc là, le temps que ça sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Guilliman Flèche pour faire ses pattes et aussi sa trompe, le dessous de sa trompe. Hop. Donc, j'ai essayé d'éviter les ongles pour pas que j'ai repassé dessus du blanc ou de la couche de base de contraste. Là, ce serait plutôt pas mal. Donc, j'y vais bien, j'hésite pas. Hein. On barbouille. Hein. De toute façon, vu la pièce. Hein. Après, si vous n'avez pas de gros pinceaux comme ça, de cette taille-là, hein, n'hésitez pas à aller dans un magasin d'art et de prendre un premier prix, même si c'est même s'il est en poil synthétique, c'est pas très grave. Hein. Parce que là, de toute façon, là, sinon, si vous prenez un régiment ou un pinceau trop petit, là, vous risquez de le flinguer. Hein. Là, vous prenez un pinceau à 2-3 euros, ça fera l'affaire. Hein. Si c'est juste pour faire une figurine, normalement, ce sera bon. Donc, j'ai essayé de bien éviter ces petits ongles. Maintenant que j'ai fini donc ses pattes et sa trompe ici, donc là vous pouvez un peu dépasser, hein, c'est pas très grave, de toute façon c'est une couleur qui est quand même assez claire, donc vu qu'après on va repasser une autre couleur de fourrure et que ça va quand même beaucoup plus foncé, normalement il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc on va faire toutes les zones de cuir, comme ça, et on va faire avec du gore Grutafour. Voilà, on va essayer de le faire le plus lisible possible. Parce que bon, j'ai regardé toutes les photos de mammouth et tout ça, ou reconstitution et tout, ils ont tous les poils marrons. Donc il sert de faire quand même, si on fait tout du marron identique partout, ce serait pas génial. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire donc sa petite partie ici, là.
on va faire ici, là, son petit protège-genou, sa sacoche, ses sangles ici, là, et là, et là. Donc je vais faire la sacoche avec vous. Je vais vous montrer comment je fais les bandes et après je vais faire tout ça tout seul. Parce que sinon la vidéo elle va durer un peu trop longtemps. Donc là pareil, j'y vais, je barbouille. Et pareil, hein, si vous dépassez un peu, ce ne sera pas très grave hein, là-dessus. Donc là, au niveau de la bébête, on a quand même une grosse bébête. Là, pour aller de l'autre côté, c'est pas facile. Je vais au moins essayer de lui mettre un petit coup. Voilà. Et pour la bande, donc, je vais essayer de mettre mon pinceau le plus plat possible. Voilà, et de faire la bande. Vous pouvez aussi refaire un petit peu la pointe de votre pinceau. Et de mettre dessus. De toute façon, après, vous allez voir, normalement, il devrait y avoir... Ça devrait tout bien se faire. Donc le voici fini. Voilà, il est là. Donc là, on a mis toutes les parties encore goutte à fond. Il y en a encore qui sèchent un peu. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses à faire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du Agora, voilà, et je vais faire son bouclier et quelques petites zones. Le temps que ça sèche. Donc le bouclier, j'y vais avec mon gros pinceau. Et j'y vais à l'intérieur. Pour faire un peu une sorte de... Voilà, le bois. Donc bon, là on peut y aller à la truelle, hein, c'est pas très grave. Je vais faire la même chose ici. Et ensuite, je vais faire les flèches. J'essaie de passer derrière, c'est pas facile. Voilà, de toute façon, il y aura... Et je vais faire le bandage ici, pour qu'il soit légèrement différent de ma corne. Si c'est pas assez prononcé, ici, je mettrai un autre coup de Snakebit Lizard dessus. La couleur juste après. Et je vais faire les... Voilà. Ces ongles, pareil, on peut dépasser, c'est pas très grave vu la bête. Alors, maintenant que tout ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est je vais prendre du basilic à l'engrais et je vais faire toutes les parties métalliques. Donc là, on va commencer par ces pics ici. Donc là, j'y vais. Ensuite, on va faire ces parties-là, même si c'est pas les pics, sont les flèches. Ensuite, son petit truc dorsal, enfin sur le front frontal. Je suis hors champ, pardon.
Ça, on va le faire ensemble. On va faire sa partie ici, là. Voilà, ça peut dépasser, pareil, c'est pas très grave. Ici, la chaîne. Ça, je vais attendre que ça sèche. On va faire ici, pareil, ça peut dépasser. Au pire, ça va juste assombrir notre zone un peu. Je vais faire les petits points. Au passage, j'en profite pour essayer de corriger 2-3 zones. On va faire celle-là. Alors, je reprends un peu, j'en ai plus beaucoup. Voilà, ici. Ensuite, je prends ici, je vais là. Alors, j'essaie de faire attention quand je fais. Donc là, on a mis un peu partout. On va mettre ici. Voilà. Alors l'avantage de ce gris, en fait, c'est qu'il est... Il ressemble un peu, je trouve, à du Null en fait. On pourrait presque le... Je suis sûr que si on le... Avec du médium à contraste, si on lui en met, je suis sûr qu'on peut arriver quasiment à un même résultat que du Null Oil. Ici, on va faire... Donc c'est vraiment juste un... C'est comme si c'était un Null Oil beaucoup plus saturé. Il y a beaucoup plus de texture dedans. J'ai mis là. Ici, on a vu là. On va essayer de faire aussi toutes ces... tous les anneaux qu'il a. Voilà. Donc ça c'est bon. Le temps que notre petit bouclier continue à sécher. Moi ce que je fais, c'est donc pour faire un meilleur effet au niveau de ses pattes. Donc je vais passer un autre voile très léger, voilà, dessus là. Ça va vraiment, et on va avoir les deux couleurs qui vont se fondre en fait. Et après, avec le marron qu'on va rajouter sur le pelage, ça fera vraiment un effet un peu, pas d'éléphant. Voilà. Voilà, si on a trop, après je vais en chercher. J'irai chercher au pinceau. Et en même temps, ça permet de corriger. Voilà. Ici, on va faire son début. Ah, je vois que j'ai oublié quelques zones. J'irai les récupérer tout à l'heure. Tac. Et voilà, donc là je vais le laisser un peu sécher. Ici, je peux remettre ici. Et on reviendra après. Alors, le voici tout sec. Bim. Il est là. Il est tout beau. Il est tout propre. Alors, on va attaquer la phase la plus longue qui est donc tout son pelage. C'est là où je trouve que la contraste, ça me fonctionne. C'est l'un des trucs qui fonctionne le mieux. Ça va être pour faire tout son pelage. Donc là, j'y vais avec du Snakebit Leather. Je n'ai pas la bille dedans. Alors, hop. Donc pareil, hein, je vais commencer sur le devant et après vous voyez comment je fais.
Et après, je vais... de toute façon, je couperai, hein, je ferai ça hors champ. Donc là... Alors, le voici, notre mammouth. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que ça continue à pas mal sécher, quand même, pour pas être trop, je vais prendre un peu de blanc, comme ça, et je vais corriger le dessous, là où il y a la contraste qui a coulé. J'y vais, hein, de toute façon, ce sera juste pour après mettre ma pâte exprès. Alors, on continue notre pelage. Notre pelage, là, on va utiliser du contraste à médium avec du contraste Walwood contraste. Moi, je vous conseille le contraste à médium, pas un autre contraste. Si vous avez, au pire, vous pouvez... si vous en avez pas, vous pouvez utiliser de l'eau, mais c'est quand même pas non plus idéal. Voilà, ça va nous servir un petit peu à est-ce que à transformer un petit peu, on va dire, notre Walwood en lavis. Voilà, j'en perds les mots. Donc du coup, ça va vraiment il sera beaucoup moins saturé en peinture, et du coup, vous allez voir, on va pouvoir mieux travailler son pelage avec ça. J'en perds mes mots. Bon, c'est pas très grave. Donc j'y vais. Donc là, pareil, on y va. Donc là, je compte, parce que je vais faire un 50-50. J'ai fait 3, 4, 5. Je vais remettre un 6e, parce qu'il y a quand même matière à faire. Je nettoie bien le pinceau. Et je mets mon médium. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mélange le tout. Donc là, ça, vous voyez, ça fait beaucoup plus... Alors, est-ce que j'ai une petite feuille de papier? Voilà. Et ça fait beaucoup plus liquide en fait. Voilà. Alors pour voir si ça va, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur une petite zone. On va voir un petit peu là sur cette petite zone d'ombre ici au visage, voir si c'est pas trop violent. Non, ça va. Vous voyez, et là ça va reteinter notre mammouth. Donc là, j'y vais et on va garder en fait la couche inférieure. C'est vraiment ce pourquoi en fait là on l'utilise. Donc là, ça va assombrir notre poil tout en gardant les deux teintes.
Et là, c'est un peu comme un lavis, hein, c'est-à-dire que là, on y va vraiment, on n'hésite pas, et avec le pinceau ou avec éventuellement un papier absorbant, on enlève le surplus. Hein. Il faut vraiment qu'on ait le sentiment que notre mammouth, voilà, sa teinte s'assombrisse. Alors pareil, ce qu'on peut faire, c'est prendre ensuite un régiment et un petit peu assombrir les bandelettes, voilà, comme ça. Un petit peu en rajouter là, pour un petit peu assombrir notre cuir. Alors ça, on le fait très léger, hein. C'est pas la peine de tout barbouiller, pareil, pour un petit peu faire un côté un peu plus zénithal. Là, j'ai pris de l'eau. Voilà. Ici aussi. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on va attendre que ça sèche. Alors, maintenant que ça sèche, je vais passer un petit coup d'Agraxor Shade sur toutes les autres zones de métal et tout ça pour essayer un petit peu de retravailler un petit peu. Et surtout pour un petit peu travailler sur des teintes intermédiaires. Que ce ne soit pas que la même chose. Un peu comme je fais quand je fais des gus en speed painting. Voilà. Si on y va, on en met un petit peu, voilà, on barbouille. Et pareil, on va attendre que ça sèche. Et donc, une fois que tout est bien sec, eh bien, on va faire mon traditionnel brossage à sec de Tyrant Skull. Voilà, donc là, je vais prendre un... Parce que là, il sera un peu trop humide, mon ancien mouchoir. Et c'est parti. Et alors là, vous pouvez y aller partout. Donc essayez quand même d'être plutôt souple avec. Voilà, ne soyez pas trop violent. Il faut vraiment que l'éclaircissement apparaisse progressivement. Un peu comme si... ouais, et pas
et pas un truc trop abrupt, sinon ça sera... Vous risquez de tout mettre en... le rendu sera pas joli. Ici, je sais pas si vous voyez bien. Là ici on voit vraiment il y a 3 teintes différentes en fait. Donc entre le Wildwood qui a été passé avec le contraste, avec le medium à contraste, plus le Snakebit Lizard ici, là ça nous fait quand même un truc plutôt, ça a un effet plutôt sympa. Si jamais à un moment vous estimez que c'était trop... vous repassez un petit lavis d'Agrax Shade dessus pour un petit peu... ça, ouais, je vais le faire ici là je pense. Comme ça vous verrez, ça permet aussi de un petit peu d'estomper si vous avez été un peu trop fort. Alors, bon, donc là du coup je vais le faire de suite. Il y a une partie j'ai été un peu trop forte, je prends mon lavis. Là je vais pas prendre le gros pinceau, je vais prendre juste mon régiment et je vais un petit peu voilà corriger les zones où j'estime que j'en ai un petit peu trop mis. Oh là là, j'ai failli faire tomber le pot. Voilà, et on corrige comme ça tranquillement. Pour le finir, ce que je fais, c'est que là, donc je prends de la pâte à texturer Valero, je vais en mettre un petit peu sur son socle, sur des endroits plus ou moins. Par exemple, ici j'ai envie de lui mettre un peu de neige, donc j'y vais. Donc je tapote. De toute façon, plus c'est aléatoire, mieux c'est. Hein. Et plus ça fait réaliste en fait. Hop. On revient par là. Et donc, le voici. Donc là, pareil, on va attendre que ça sèche. Bon, ensuite, à mon petit mésaventure là, encore une fois, je suis pas hyper bien équipé pour faire des vidéos, mais c'est pas grave. Donc là, ici, voilà, donc là, j'ai fait les yeux. Maintenant que ça, c'est à peu près un peu aussi, un petit peu sec, parce que j'ai passé aussi un petit coup de mon sèche-cheveux, voilà. Et bien là, du coup, vous allez voir, donc ça, vous aurez la suite,
Parce que là, je vais vous montrer le après final avec la piqueuse, comment je fais les socles de classe. Donc j'utilise mon distress et là vous allez voir ça, il faut y aller. Alors, vraiment on y va avec des grosses, voilà, on y va gaiement et on y va et on n'hésite pas. C'est plus il y en a, mieux c'est. Il y aura encore plus au vu de la taille du socle. Donc avec tous mes free folk, j'ai pu. Donc j'ai quand même une grosse armée free folk. Je sais pas si on voit. Voilà l'épaisseur que je mets. Le pot m'a suffi. Hein. Il m'en reste encore d'ailleurs. J'ai. Pardon. Voilà donc. Normalement, un pot suffira pour toute votre armée de free folk. Et c'est pas très cher, je crois. Donc. Vous inquiétez pas pour ça. Je crois que c'était moi. Il fallait compter 10 € le pot à livrer. Donc c'était pas énorme. Alors, pour finir, comme d'habitude, je vais vous en montrer un qui est fini, qui a été verni. Donc, c'est le deuxième de la boîte. Et voilà. Donc, avec son socle, voici le rendu de notre mammouth. Donc, quand vous aurez les deux sur le champ de bataille, moi, je vais vous faire un petit pronostic. Voilà, je pense que les mammouths vont être pires que les dragons. Voilà, c'est mon avis. Ça va foutre un gros bordel sur le champ de bataille et les free folk, ils vont être bien contents de les avoir parce que là, ça va vraiment mettre un gros boxon. Voilà. Et bien écoutez, pour la fin du socle, vous verrez sur la vidéo de la piqueuse. Et sinon, j'espère à bientôt et surtout, continuez à peindre, les j'aime, vos commentaires, tout ça, on adore. Allez, ciao.